dégoûte. Je n'ai rien contre les Camerounais, mais la sorcellerie en plein jour, là, ça me dégoûte. Mais comme réponse... Le Cameroun décide de ne pas laisser de répit à la Côte d'Ivoire. En effet, la chef Sandrine Ebongo annonce officiellement son intention de relever le défi Guinness afin de détrôner la championne ivoirienne Zénab Bansé et d'offrir la victoire au Cameroun. Si c'est pas sorcellerie là, c'est quoi? Sandrine Ebongo, chef cuisinière camerounaise, décide de participer au record Guinness et décide de battre le record de notre chef cuisinière Zénab Bansé. Si c'est pas sorcellerie qu'elle a là. C'est notre chef, elle vient à peine de battre le record. Elle est en train de récupérer, elle dort, elle se repose. Et voilà que les caméras, dont une certaine Sandrine Ebongo qui se lève, qui dit qu'elle veut battre le record de Zénab, mais c'est un truc de fou, c'est de la sorcellerie. On peut être collé un peuple comme ça. On vous a fait quoi? C'est même pas joli à voir même. Au moins la honte naît avant la honte. C'est quoi tout ça là? La dame là, elle vient de battre le truc de fou. Et vous êtes tellement sorcier dans l'âme quoi. Même Lucifer a fui le Cameroun. Lucifer, Satan, il a fui le Cameroun. N'en peut plus de vos sorcelleries. Les Ivoiriens veulent déjà montrer qu'ils sont le toit de l'Afrique. En voici donc alors quelqu'un que j'ai trouvé, ce Camerounais, qui va battre le record de Zénab Bansé. Les Camerounais, pardonnez, a fait des records Guinness là, ne veut pour vous dire. Famille. Guinness World Record, la famille. Tata Zénab Bansé a enfin battu le record. Actuellement, elle est la meilleure au monde, elle est la championne du monde dans cette compétition. Actuellement, il ne reste que quoi que la qualification officielle des autorités de Guinness World Record. Et voilà, au même moment, on voit une dame, une chef cuisinière camerounaise qui vient créer un scandale sur la toile de la famille, soit disant qu'elle veut détrôner notre championne, qu'elle veut détrôner Tata Zénab Bansé pour ce record qu'elle vient de battre récemment à la famille. Et venez voir des réactions sur la table. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, moi je ne veux pas trop parler, je ne vais pas trop me poser la parole. Je vais vous laisser vous-même voir des réactions sur la toile et la poste de cette dame en question qui lance ce défi, qui veut détrôner Tata Zénab Bansé. Et c'est une Camerounaise qui veut détrôner Tata Zénab Bansé. Et après, on se capte pour la décortication tout à l'heure. Les Camerounais, pardonnez, a fait des records Guinness là, ne veut pour vous dire. Famille, dès que l'Ivoirienne Zénab Bansé a relevé le défi des records Guinness là, n'est pas celle-là. C'est que vous voyez là. Elle dit, elle veut aussi faire le challenge. En tout cas, elle veut relever le défi. Ah! Donc non seulement même elle essaye, c'est-à-dire elle a sacré ses nuits. Elle n'a pas dormi pendant 5 jours. 5 jours allongée comme ça, elle n'a pas dormi pour pouvoir relever ce défi-là. Depuis que vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y avait un record Guinness. Vous n'avez pas su qu'il y avait un record Guinness. Dès qu'elle a fait son truc net, aujourd'hui là, tout le monde entier sait que non, il y a fait des records Guinness. Donc c'est maintenant que vous là, vous allez décider de relever ce défi. Mais attendez au moins, après 1 an, 2 ans, vous allez refaire. C'est-à-dire que la fille finit même, elle s'en va à l'hôpital pour aller vérifier si elle n'est pas malade. Vous là, vous allez commencer à lancer challenge de ça là-bas. La voilà ici, c'est qui veut relever le défi. C'est une Camerounaise. Et ça fait comment même? Son nom là même c'est quoi? Que Sandrine Ebongo. Donc toi Sandrine Ebongo, toi tu penses que tu peux relever ce défi là? Commencez à cotiser en même temps. Je pense que c'est là, vous allez l'envoyer à l'hôpital bientôt. Vous allez l'envoyer à l'hôpital bientôt. C'est pas tout le monde qui participe à ça là. Quand Ivoirien fait quelque chose net, vous décidez à venir faire aussi. Même si on dit que non, on doit émerger. Hein? On doit émerger là, c'est pas comme ça. Si on a fini là, laissez-nous au moins 1 an, 2 ans. Vous allez faire. Qui va parler ici? Qui va parler ici? Vous ne connaissez pas quelque chose. Dès que Ivoirien a touché net, pas jalousie seulement là. Pas jalousie seulement, vous êtes prêts à tout. Pas jalousie seulement. Donc record Guinness là, depuis que vous êtes né là, c'est aujourd'hui vous avez su qu'il y avait un truc de qu'on appelle record Guinness. Ah! Vous aussi. Pardonnez. Oh, il y a comme ça m'énerve comme ça. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Zénab Bansé, notre chef, elle vient à peine de battre le record. Elle est en train de récupérer, elle dort, elle se repose. Et voilà que les caméras, dont une certaine Sandrine Ebongo qui se lève, qui dit qu'elle veut battre le record de Zénab. Mais c'est un truc de fou, c'est de la sorcellerie. C'est un truc de fou.
quand la Nigériane, là, elle a battu ce record, c'était en juin 2023. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu ça dans les médias, ou bien vous n'avez ni télé, ni radio. De toute façon, Eneo avait coupé courant, je crois, pendant tout ce moment-là, donc ça vous est passé sous le nez. Bref, donc la Côte d'Ivoire se lance, et le jour même, quoi, vous vous levez pour dire, on veut battre ce record, mais c'est un truc de fou. Et vous êtes tellement sorcier dans l'âme, quoi. Même Lucifer a fui le Cameroun. Lucifer, Satan, il a fui le Cameroun, n'en peut plus de vos sorcelleries. Il n'y a plus Lucifer au Cameroun. Il a fui. Il a fraya, les gars. Il n'en peut plus. C'est un truc de fou. Vous ne pouvez rien faire sans nous. C'est pour ça que je vous appelle mes petits toutous. Les petits chiens de salon, là. Mes petits toutous. Vous êtes où? Allez chercher un os. C'est exactement ça, quoi. Vous pouvez rien faire sans nous. Écoutez, battre ce record, c'est ce que vous voulez faire. Allez-y, battez ce record, on s'en fout. Vous pouvez cuisiner aussi longtemps que Paul Biya vivra, Paul Tabouret. Vous pouvez le faire, nous on s'en fout. Nous ce qu'on sait, on est fiers de notre Zeynab. Vive la Côte d'Ivoire et vive Zeynab. Sur ce, c'était le 45, je passais juste par là avec le sourire. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Si c'est pas sorcellerie là, c'est quoi? Sandrine Ebango, chef cuisinière camerounaise, décide de participer au record Guinness et décide de battre le record de notre chef cuisinière Zena Bansé. Si c'est pas sorcellerie qu'elle a là, dites-moi, au moins atteint un peu sorcellerie en plein jour. Sorcellerie en plein jour, c'est-à-dire pendant que Zena Bansé est en train de faire son record Guinness, d'autres étant en train de la combattre. C'est quelle sorcellerie ça là? Ça me dégoûte. Je n'ai rien contre les Camerounais, mais la sorcellerie en plein jour là, ça me dégoûte. Mais comme record Guinness là, il faut d'abord qu'il t'accepte là. Dieu va faire nos palabres. On peut être collé un peuple comme ça. On vous a fait quoi? C'est même pas joli à voir même. Au moins la honte, née avant la honte. C'est quoi tout ça là? La dame là, elle vient de battre le record mondial. Laissez-la un peu profiter. Automatiquement, on entend là-bas, Sandrine Ebango, chef cuisinière camerounaise, décide de battre le record de C'est quoi tout ça là? Dans la famille, on est là, on regarde, on verra bien comme Dieu ne dort pas. Il ne sait pas que Dieu est ivoirien. Partage à toi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, félicitations encore à Zena Bansé. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les abonnés sautés. Le Cameroun décide de ne pas laisser de répit à la Côte d'Ivoire. En effet, la chef Sandrine Ebango annonce officiellement son intention de relever le défi Guinness afin de détrôner la championne ivoirienne Zena Bansé et d'offrir la victoire au Cameroun. C'est-à-dire que eux là, ils ont décidé de ne pas nous laisser savourer notre victoire. Dès qu'ils ont vu que la Côte d'Ivoire est en avance nette, elle a annoncé que elle veut participer à record Guinness afin de détrôner la Côte d'Ivoire, détrôner Zena Bansé. Vous voyez que ce que Zena Bansé a fait là, c'est 5 jours et demi sans dormir là, et puis cuisiner seulement. Elle veut faire son double pour montrer que eux aussi sont champions. C'est que quand je l'ai regardé, j'ai dit ouais, tu es sûr que toi tu peux détrôner la Côte d'Ivoire là. Ça là, si c'est pas Côte d'Ivoire qui peut faire ça, qui peut faire ça encore? Donc actuellement mes abonnés, c'est ça qui est là, elle a annoncé officiellement sur sa page là-bas que elle veut participer à record Guinness afin de détrôner Zena Bansé et puis apporter la victoire, offrir la victoire au Cameroun. Parce que trop c'est trop, la Côte d'Ivoire gagne trop. C'est que ça, on appelle ça de la jalousie. Nous on attend de voir ça avec nos propres yeux. Parce que relever ce défi là, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Zena a dû travailler durement pour en arriver là aujourd'hui. Donc franchement, nous on est assez par terre, on attend de voir si vous pouvez réellement battre le record que Zena Bansé a battu là. 131 heures sans dormir, cuisiner seulement, avoir quelques, c'est que 5 minutes de repos, 5 minutes de repos, puis 5 minutes, mais c'était même pas un truc. Donc mes abonnés, voilà ça. Venez donner la réponse à cette chef cuisinière du Cameroun qui veut relever le défi là. Parce que franchement, nous on est... Et comme on dit que belle famille là, donc il faut toujours qu'il soit à côté de nous quoi. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ouais famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Moi je dis, ça dit, les Camerounais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi ça dit? Ils veulent toujours faire copier-coller des Ivoiriens. Ils veulent toujours faire copier-coller des Ivoiriens. Ça c'est quoi? C'est quoi? Regardez pour Viviane ici. Ça dit le titre Viviane de Bordeaux de Konfa. De Bordeaux a décidé d'aider Prince Aimé ici. Voilà, on a vu ça, un certain Malox et voilà, et quelques gens, quelques Camerounais qui sont sortis pour dire, raconter des choses sur la toile concernant les Mimi. Et les Mimi, lui, quelqu'un d'aimable qu'il soit, il a décidé de laisser tomber le titre Viviane et il a entamé Djeneba. Les Ivoiriens ont décidé de soulever Djeneba et porter
Djeneba à l'extérieur, porter Djeneba à l'international. Le club est sorti dans moins de 24 heures. Le club a accumulé plus de 5 millions, je crois, hein, sur la toile. Et tout ceci grâce au soutien du peuple ivoirien. Voilà, grâce au partage. Voilà. Et au même moment aussi, on voit les Ivoiriens, on voit les Camerounais qui décident de prendre le titre Viviane en main. Voilà. Et ils se sont organisés, ils se sont formés pour faire un son avec Prince Aimé. Dans le but de détrôner, soit dans le but je ne sais pas comment le dire, de détrôner, déborder le confort sur ce record que Santé Djeneba a battu. Et voilà, comme ça, ils l'ont fait. Mais malheureusement pour eux, ils ont échoué. Parce que actuellement, si vous allez sur YouTube, Djeneba est largement en avant par rapport à petite Viviane faite par Prince Aimé, et voilà, Prince Aimé, Malox, et voilà, quelques artistes ivoiriens. Et même actuellement, ils sont en palabre concernant ces titres. Les Camerounais sont en palabre concernant. Et voici encore un certain chef cuisinier camerounaise qui répond au nom de Sandrine, qui vient encore détrôner Tata Zena Bansé, du fait qu'elle a réussi à battre un record du jamais vu au monde entier. Et elle lance un défi de vouloir faire le double de ce que Tata Zena a fait. Elle lance un défi de vouloir faire le double de ce que Tata Zena a fait. Ça dit, je ne sais pas. C'est copier-coller ou bien comment. Je sais pourquoi toujours ça. Pourquoi toujours ça. Et pour déborder le confort là, c'est le même système que les Ivoiriens ont adopté pour booster le son de Djeneba là. C'est le même système qu'ils aussi ont essayé. C'est le même système qu'ils ont essayé aussi pour booster le son de Viviane de Prince Aimé en collaboration avec d'autres artistes camerounais. Mais malheureusement pour eux, ça n'a jamais atteint le niveau de Djeneba. Mais voici encore ces chefs cuisiniers qui viennent encore lancer un défi sur la table pour détrôner Tata Zena Bansé. Genre, ils ne veulent pas laisser les Ivoiriens savourer leur succès. Ils ne laissent pas jamais les Ivoiriens savourer leur succès. Bon, est-ce qu'ils peuvent détrôner aussi la CAN? Espérons voir, hein. Parce que moi, je ne comprends pas en fait. Dans toutes les choses que les Ivoiriens font, eux, ils veulent toujours faire copier-coller. C'est pourquoi? C'est les Ivoiriens qui doivent faire quelque chose et vous allez copier ou bien comment? Créer aussi vos propres trucs. C'est la création, c'est ça qui détermine l'efficacité de quelque chose. Vous créez. C'est la création qui détermine l'efficacité de quelque chose. Il ne s'agit pas que quelqu'un d'autre va créer et vous allez essayer de copier. Sinon, c'est bon. Si quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut limiter. Mais pour les Camerounais, pareil que c'est, je ne sais pas, pareil que ce sont des envies inutiles ou bien je ne sais pas. Voilà. En tout cas, Satan Tata Zena Bansé et je tiens à vous informer qu'actuellement, elle est hospitalisée. Vous savez, bon, elle a fait tout ce temps-là. Elle doit vérifier quand même son état de santé parce que, bon, au lieu de 5 heures, au lieu de 5 jours, elle a cuisiné 5 jours et demi, je crois, ou bien 6 jours. Peut-être parce que normalement, ça devait être 1h50, ça devait être 119h57 minutes. Oui, 119h57 minutes. Et lui, il a réussi à faire 130 heures et quelques minutes, je crois. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc, c'est normal qu'elle aille à l'hôpital pour vérifier son état de santé. Voilà, donc, en tout cas, félicitations à elle. Actuellement, il ne reste que la confirmation officielle, voilà, des autorités de Guinness World Record pour sa qualification. Sinon, franchement, le record est déjà battu parce que ce n'est pas facile. Et je tiens vraiment à remercier tous les artistes ivoiriens, tous les promoteurs ivoiriens, tous les acteurs ivoiriens, tous les comédiens, les humoristes ivoiriens, tous les influenceurs ivoiriens, tous les TikTokers, toute la population ivoirienne à avoir porté leur aide à cette dame. Franchement, ce n'est pas facile. En ce qui concerne la solidarité, la Côte d'Ivoire est toujours là. La Côte d'Ivoire est toujours là. Franchement, ça, avec ça, les autres pays du monde entier peuvent les imiter. Franchement, si on parle de la solidarité, la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays du monde. La Côte d'Ivoire fait partie parce que regardez le soutien que toute la population a apporté pour cette dame. C'est vraiment impressionnant la famille. Franchement, selon la Côte d'Ivoire est meilleure. Dans le monde, la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs. Franchement, cette année, ils ont remporté la CAN. C'est grâce au soutien du peuple. Malgré tous les épreuves qu'ils ont vécues. Mais ils se sont tenus à bout, ils sont restés à fond. Voilà, et ils ont fini par avoir obtenu ces CAN. Lors du récent Ballon d'Or aussi, voilà. C'est eux qui sont élus. Bon, ils ont remporté le titre de meilleure équipe en Afrique. Meilleure équipe en Afrique. Voilà, le meilleur coach aussi en Afrique. Vous voyez donc, cette année, voilà, marque vraiment
l'année de la Côte d'Ivoire. Sinon, franchement, ça fait plaisir de voir remporter des succès comme ça. Et je tiens à vous informer aussi que quoi qu'au moment, il y a 2 artistes ivoiriens, 2 rappeurs ivoiriens qui mènent haut le drapeau, qui hissent haut le drapeau à l'international. Il s'agit de Ima et Titibé. Franchement, on peut être fier de ces 2 artistes. Ils font toujours la fierté de la nation. Franchement, félicitations au peuple ivoirien. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour ce record qui ne cesse de battre depuis fort longtemps. Dans la famille, j'attends si vous attendez ce commentaire. Voici juste à la fin de la vidéo pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Merci.